Question principale, Monsieur le député de la Prairie. Merci, M. le Président. C'est plus de 400 familles de la Mauricie qui sont actuellement touchées par un grave vice de construction de leur maison. Parce que la Régie du bâtiment n'a pas bien surveillé l'industrie, la fondation de ces maisons contient de la pyrrhotite, un minerai qui tôt ou tard éclate et cause de graves fissures. J'aimerais d'ailleurs saluer les représentants de ces familles aujourd'hui présents. Le problème, M. le Président, c'est que 4 familles sur 10 ne seront pas indemnisées, même si leur fondation contient de la pyrrhotite. Pourquoi? Parce que les fissures ne sont pas encore apparentes. Pourtant, les experts le disent. Ça peut prendre jusqu'à 15 ans avant que les fissures apparaissent. En plus, les indemnités ne couvriront pas les améliorations apportées après la construction de la maison. Par exemple, celui qui aura mis 20 000 de rénovation dans son sous-sol ne sera pas remboursé même s'il doit refaire son sous-sol à cause de la pyrrhotite. Monsieur le Président, que les fissures soient apparentes ou non, une maison bâtie avec de la pyrrhotite ne vaut plus rien. Est-ce que le ministre du Travail va enfin faire sa job et indemniser toutes les victimes? Monsieur le ministre du Travail. Monsieur le Président, nous sommes très sensibles à la situation des citoyens de Trois-Rivières et je veux témoigner de la présence et la compassion que mes collègues de la région de Trois-Rivières, c'est-à-dire la députée de Trois-Rivières, le député Masquinongé et la députée Laviolette, y ont immédiatement, lorsqu'ils ont appris ces mauvaises nouvelles avec ces citoyens, y étaient présents. Si le député La Prairie nous demande aujourd'hui de quel côté nous sommes ici, le gouvernement, je lui réponds rapidement, avec mes collègues, nous sommes du côté des citoyens. Et à cet effet, Monsieur le Président, nous avons rencontré le 22 décembre, j'ai rencontré la PSHQ. Il y a eu plusieurs rencontres. Mes collègues ont rencontré les comités citoyens, ont rencontré la garantie de Maisonneuve, la société, la régie du bâtiment. Il y a eu plusieurs rencontres. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, il y a des résultats à date. Par exemple, il y a eu 301 réclamations qui étaient faites à la garantie des maisons neuves. Il y a 240 inspections réalisées. Il y a 191 carottages effectués. Il y a 26 rapports d'experts du fait. Et d'ailleurs, M. Boivin, le porte-parole du comité des citoyens, il a dit on a avancé, se réjouit. C'est M. Boivin qui disait ça. Les députés font leur job. En question complémentaire, Monsieur le député de La Prairie. Je ne veux pas savoir qui a rencontré dans les 2 dernières semaines. Je veux savoir si toutes les familles qui sont touchées par la pyrrhotite vont être indemnisées. Quand j'écoute le ministre du Travail, j'ai l'impression qu'il défend plus l'APCHQ que les citoyens, que les victimes de la pyrrhotite, Monsieur le Président. Monsieur le ministre du Travail. Monsieur le Président, mes collègues étaient sur le terrain et ont rencontré les citoyens, M. Boivin, l'équipe, les citoyens. Le 20 mars, samedi, il y a une autre rencontre avec les citoyens. Ils vont être là. Le député de La Prairie, il fait quoi, lui? Il fait des téléphones à longue distance. Ça va? Peux-tu avoir des arguments? Faire de la politique sur les dos des citoyens? C'est ça qu'il fait. Contrairement à sa collègue députée de Champlain, elle essaie de trouver des solutions avec nous, d'ailleurs, Monsieur le Président. Et la coalition, ce qu'a dit, Monsieur le Président, la coalition, ça c'est le Nouvelliste 12 février 2010. Alors nous sommes du côté des citoyens, ça c'est la position de notre gouvernement. On ne fait pas la politique sur le dos de ces citoyens. On est avec eux pour régler leurs problèmes avec compassion et on va les aider. En question complémentaire, Madame la députée de Champlain. Merci, Monsieur le Président. La fin de semaine dernière, dans une lettre ouverte, l'ex-député de Trois-Rivières, André Gabillas, affirme, et je cite, « Je me permets de proposer une solution. Si elle était amenée au premier ministre du Québec, je suis persuadé qu'il donnerait le signal de la considérer sérieusement, que soit créé un fonds d'indemnisation spécial pour les victimes. Est-ce que le premier ministre est d'accord avec son ancien député est d'accord de faire une intervention exceptionnelle devant une situation exceptionnelle? Monsieur le ministre du Travail. Lors de la dernière rencontre que nous avons eue, Monsieur le Président, avec M. Boivin et le comité citoyen, nous avons fait quelques demandes et nous avons agi rapidement. Par exemple, nous avons demandé à la garantie des maisons neuves d'agir rapidement, avec souplesse, ce qui a été fait actuellement, Monsieur le Président. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, la députée de Champlain, dans le Nouvelliste, le 16 février 2009, cette dernière, elle disait
croit d'ailleurs que le ministre libéral du Travail agit correctement en prenant la mesure de ce qu'il va faire au sujet de la demande de dédommagement des victimes. Monsieur le Président, on travaille avec le député de Champlain. C'est mes collègues qui travaillent avec les citoyens. On travaille tous ensemble pour trouver le plus rapidement possible des solutions convenables à ces citoyens-là qui n'ont pas choisi